ingénieur centralien, je suis fondateur de l'organisme de formation Itaco Technologies spécialisé en IA. Et au quotidien, j'accompagne des juristes qui souhaitent tirer un maximum profit de l'IA pour mieux se concentrer sur leur cœur de métier. Et j'ai remarqué que nombre de vos confrères s'interrogent sur ce qui peut être fait par l'IA, de comment le faire efficacement et également des points de vigilance à avoir autour de ces nouveaux usages. Et donc c'est exactement ce que nous allons explorer dans ce Lex Flash avec un focus sur les bonnes pratiques, les usages concrets et également la maîtrise du prompting. Alors on constate que l'IA a largement fait irruption dans la pratique de nombreux avocats et le rapport du CNB de mai 2025 fait état de 62% des avocats qui utilisent déjà l'IA générative, avec une majorité qui en est encore à un usage basique, aux prémices, et environ une vingtaine de pourcents qui déclarent avoir un usage avancé de ces technologies. On remarque également un écart croissant entre d'une part les grands cabinets qui utilisent nettement plus l'IA que les petites structures, ce qui risque à mon sens de poser de gros sujets de compétitivité entre les structures qui auront mis en place tout un tas d'automatisation par IA et celles qui seront, si je puis dire, plus en retard sur ces questions. Alors dans les professions juridiques, à l'heure actuelle, on observe vraiment trois usages dominants qui ont d'ailleurs été rappelés par le CNB, à savoir les recherches juridiques, l'analyse et la synthèse de documents et enfin l'aide à la rédaction. Et ce que je constate, c'est que les avocats qui savent bien manier l'IA font aujourd'hui des recherches juridiques qui mobilisent jusqu'à des centaines de sources, que ce soit de la jurisprudence, des articles de loi ou encore de la veille d'actualité, ceci de manière quasiment instantanée. L'enjeu central, à mon sens, sur ces sujets, ça reste vraiment la fiabilité des sources, étant donné que certaines IA peuvent parfois faire ce qui s'appelle des hallucinations, à savoir inventer des références qui n'existent pas. Donc pour rester maître à bord et garantir des analyses de qualité, il reste à mon sens essentiel de vérifier les sources produites et de privilégier dans la mesure du possible des IA juridiques qui mettent davantage l'accent sur la fiabilité des sources. Pour ce qui est de l'analyse de documents et de l'aide à la rédaction, il y a eu un changement majeur avec la possibilité désormais de programmer des IA spécialisées sur chaque type de tâche et de document. Un exemple que je propose souvent en formation, c'est celui du closier, à savoir de créer une IA sur mesure qui, à partir d'une requête, va automatiquement aller chercher dans un closier la clause la plus pertinente et même au besoin proposer des adaptations de cette clause suivant les demandes spécifiques. Dans la même logique, il est également possible désormais de créer des assistants IA qui vont pré-rédiger des contrats à partir de vos modèles et inclure automatiquement les données pertinentes. Et je remarque que ces IA spécialisées ont eu un impact extrêmement fort sur l'automatisation des tâches dans la profession, avec des équipes qui maintenant utilisent en routine jusqu'à une dizaine d'IA spécialisées sur des tâches différentes qui sont exécutées de manière extrêmement efficace. Alors tout l'enjeu, à mon sens, pour être rigoureux et fiable quand on utilise les IA, c'est vraiment d'apprendre à guider la machine. Et ça passe principalement par le prompting, à savoir les requêtes qu'on formule à l'IA. Tout ça, ça découle d'une réalité très simple, c'est que les IA génératives ne raisonnent pas. Elles calculent, à partir de milliards de données, la suite de mots la plus probable en réponse à une requête donnée. Tout ça, ça signifie donc que la production des IA dépend entièrement de la manière dont on formule la demande. Donc pour obtenir un résultat fiable, il convient de formuler la requête de façon à orienter correctement le modèle statistique. Et ça, c'est exactement ce qu'on appelle le prompting. Et on constate qu'il existe une manière bien spécifique de structurer les prompts qui va avoir une importance capitale sur la qualité des réponses. Un des exemples les plus simples de cela, c'est notamment de mettre l'IA dans un rôle. C'est-à-dire de démarrer une nouvelle requête en écrivant, par exemple, « Tu es expert en droit fiscal », si en l'occurrence on souhaite faire une requête sur du droit fiscal. Mais au-delà de cet exemple très simple, il existe toute une méthode de réalisation des prompts et c'est une véritable compétence qui s'acquiert. Donc ce que je recommande à ceux qui débutent dans l'IA, c'est dans un premier temps de s'attacher à maîtriser le prompting, de vous former aux règles et à cette nouvelle méthodologie,
afin de démarrer avec de bons réflexes et par la suite de passer à un usage plus avancé qui inclura notamment la création d'IA que vous pourrez mettre en œuvre en routine dans votre pratique. En somme, l'intelligence artificielle, selon moi, c'est un outil extraordinaire à condition de savoir s'en servir avec méthode et discernement. Et du fait de la rapidité, voire même de la quasi-instantanéité des rendus produits, l'IA nous renvoie sans cesse à notre exigence intellectuelle. Elle nous invite à revoir nos méthodes, à clarifier nos raisonnements et même à renforcer notre vigilance afin de rester les garants, si je puis dire, d'un contenu rigoureux et de qualité. Pour moi, l'IA n'est pas du tout une fin en soi. C'est un outil de travail avec ses forces et ses faiblesses, avec lequel il convient de composer de la manière la plus intelligente possible. Je pourrais donc vous inviter dans votre usage de l'IA à être dans une recherche constante d'équilibre entre d'une part la puissance de la machine et l'instantanéité des réponses, et d'autre part la finesse de l'esprit humain, de l'esprit critique et même du sens juridique, si je puis dire. Pour conclure, je dirais que là où la machine calcule, nous devons interpréter. Là où elle généralise, nous devons nuancer. Et enfin, là où elle produit du probable, notre rôle doit rester de rechercher le vrai.